Donc, comme vous voyez la feuille Baruch Hashem, je voudrais qu'on essaie de réfléchir ensemble sur cette interdiction de l'otachmod, que je ne vais pas forcément tout de suite traduire. Disons qu'on pourrait traduire de la manière suivante, de ne pas convoiter. N'est-ce pas? Mais on va essayer de réfléchir Bezrat Hashem. Dans le verset que vous avez devant les yeux, Makor numéro 1, l'otachmod beit reacha, l'otachmod eshet reacha, ve avdo, ve amato, Veshoro, Vechamoro, Vekol Asher, le Reacha. Donc, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton prochain, ni son épouse, ni son esclave, ni son serviteur, ni sa servante, ni sa capacité économique, j'ai envie de dire, son chaureau, donc son animal, son bovin, puisqu'on parle encore une fois d'un peuple qui est à grande majorité à ce moment-là agricole, donc ni son bovin, ni son âne, et tout ce qui, encore une fois, lui appartient. Alors, première réflexion, effectivement, on remarquera qu'a priori, dans cette interdiction, il n'y a aucun acte. Et on va revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a une interdiction, on a clairement l'obligation de faire Shabbat, on a clairement l'obligation d'honorer ses parents en acte, on a clairement l'obligation de ne pas faire d'idolâtrie, c'est-à-dire de ne pas mettre des statues, de ne pas invoquer d'autres idéologies, etc., etc. Par contre, et de ne pas assassiner, évidemment, pareil, c'est un acte. Là, on a une réalité qui relève clairement des élans du cœur et qui, a priori, ne sont pas, donc, encore une fois, contractuels. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça implique. Il n'empêche que, il semblerait que ce danger soit permanent. Nous dit le Rav Sforno, Makor numéro 2, il y a d'avaretzlecha les nimna d'amour. C'est-à-dire que tu vas t'en empêcher totalement. Qui a un nimna, lo ichamadeu, ateva klal. Celui qui s'empêche automatiquement d'être dans la jalousie, justement, dans la convoitise, ne désirera rien, encore une fois, au-delà de ce qu'il a. De la même manière, encore une fois, qu'autrui ne va pas convoiter ta terre, etc., etc. Achemda, tigrom tagezel. Parce que déjà, nous sommes en train d'insinuer le Rav Sforno, c'est que la problématique de la convoitise, c'est qu'elle amène avec elle d'autres fautes, notamment l'envie de voler, en l'occurrence. N'est-ce pas? On sait ce qui se passe. On se rappelle de Esav, on va y revenir. On se rappelle de Esav qui va voir Nimrod, n'est-ce pas, et qui veut prendre à Begadim Achamoudot. Les objets, les vêtements convoités, les vêtements désirés. Il les désire tellement qu'au bout du compte, il va assassiner Nimrod pour prendre ses vêtements. Donc, on a ici le Gezel. On va parler après justement aussi de cette implication possible du meurtre, n'est-ce pas? Et on va y revenir. En tous les cas, Kélian Achan, on a pris l'exemple de Achan dans la conquête d'Eret Israël avec Yoshua, qui encore une fois, à l'appât du gain, le désir, alors qu'il a été demandé clairement de ne pas profiter de l'or et des trésors, etc., qu'on pillait à Yéricho, il n'empêche que Achan, par l'appât du gain, au bout du compte, il s'est fourvoyé. D'accord? Le Beit HaLevi, accord numéro 3, Iné, Rabim Tamu. Comment est-ce qu'au bout du compte, clairement, on reprend la question que j'ai évoquée, comment est-ce qu'on met en prudence, on met en évidence à la personne d'être prudente dans ce désir de pouvoir désirer? C'est pas Azara Alze. Ou Maya c'est Adam, Imalev Chomed. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, a priori, tu peux contrôler. Ton prochain, il est milliardaire, toi, tu n'es pas milliardaire. Comment est-ce que tu pourrais, au bout du compte, alors effectivement, on a dit avec le Rav Sforno, tu vas t'empêcher. C'est-à-dire que naturellement, tu aurais un désir d'avoir, encore une fois, les bienfaits que l'autre a. Pas forcément contre lui. Mais en tous les cas, la réalité, c'est que toi, tu n'as pas les mêmes réalités, tu n'as pas, au bout du compte, les mêmes avantages que lui a. Top. Solution proposée par Rabbi Ben Ezra, accord numéro 4, puisque justement, beaucoup vont s'interroger sur la valeur de cette mitzvah, comme nous dit le Rav, comment est-ce qu'il serait possible que tu ne désires pas quelque chose de beau en ton cœur, tout ce qui est beau, que ce soit de l'objet, de la maison, la avdil, de l'épouse de ton prochain, comment tu pourrais au bout du compte ne pas être, même si tu vas te retenir, mais comment tu pourrais au bout du compte t'empêcher d'apprécier ce qui est beau? Alors le Rav va nous donner cette allégorie. Ish Kafri, Sheshlo Da'at Nechona, un paysan qui est cohérent avec lui-même. Leura Bat Meler Sheyafa. Il a vu la fille du roi qui est belle.
Lo yachmod ota belibo. Pourquoi il ne désirera pas justement cette fille du roi et d'avoir même une intimité avec elle? Qui ada, qui lo itachen. Il sait que ce n'est pas envisageable. Il sait que ce n'est pas possible. On n'appartient pas à la même classe. Est-ce qu'au bout du compte, et je sais qu'il y a beaucoup d'études derrière, et je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière, et je sais qu'il y a beaucoup d'investissements, on le sait, les heures de travail, etc., etc. Mais je pourrais me dire, quand même, ces médecins, ils touchent Baruch Hashem un salaire qui est, sans m'aventurer, qui est plus important que le mien. Bah oui, mais je n'ai pas fait 7 ans de médecine. J'ai pas fait au moins, j'ai pas fait d'études qui vont dans ce sens, etc., etc. Donc je ne suis même pas en mode de désirer une réalité qui n'est déjà pas de mon cadre. C'est ce que nous dit le Rav. Et ne pense pas une seule seconde que ce paysan, justement, bien, il est un peu fou, il est un peu cinglé. Comme si au bout du compte, quelqu'un qui désirait avoir des ailes pour voler. Qui ne serait pas possible. De la même manière qu'à Dieu ne plaise, personne d'aucun ne désirait avoir une intimité avec sa mère. N'est-ce pas? Afalpi chez Yafa, même si sa mère est belle. Qui, Irgiluhu Mineura, on l'a habitué à son plus jeune âge, la date chez Yasuralo, qu'elle est clairement interdite pour lui. Donc, toute personne, encore une fois, qui est cohérente, qui est stable, elle ne va pas désirer quelque chose ou quelqu'un ou un objet, encore une fois, qui serait naturellement hors de sa portée. Isha o mamon, lo imtsenu adam be'avu chokhmato ve'da'ato, rak asher chalak lo Hashem. En étant au bout du compte, eh bien, pas confiné, parce que ce ne serait pas le bon terme, en tous les cas, en étant convaincu que ce que m'a donné Akadosh Baruch Hu, de cela, eh bien, j'en suis heureux, je suis aisé d'avoir ce que j'ai. Je me rappelle d'un enseignement de Manitou qui n'est pas directement relié à ce propos, c'est quand est-ce que les gens, au bout du compte, vont aller manifester pour réclamer leurs droits, quand, eh bien, au bout du compte, la société ne se préoccupe pas d'accomplir ses devoirs. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est quand est-ce qu'effectivement il va y avoir le désir a priori d'autrui, quand on n'est pas cohérent, quand on n'est pas à l'aise avec sa propre situation, sa propre réalité. Donc, ce qu'il doit être demandé, et ce n'est pas un hasard, si on a commencé les 10 paroles avec Anochi Hashem, n'est-ce pas, avec la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu qui se présente devant nous à la sortie d'Égypte, et qu'on termine d'une certaine manière ces 10 paroles avec la 10e parole, l'Otachmol, en mettant en évidence encore une fois la présence d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est Iftar Bevoro. Il est confiance encore une fois dans son Créateur. C'est-à-dire qu'au bout du compte, désirer d'une certaine manière quelque chose, puisqu'on voit bien ici que cela relève des intentions du cœur, ou plutôt des mauvaises intentions ou des mauvaises inclinaisons du cœur, de la même manière, comme vous le savez, le cœur, amène à l'idolâtrie. C'est-à-dire que celui qui, au bout du compte, eh bien, satisfait, sans manquer d'ambition, mais satisfait de ce qu'il a, automatiquement, il ne sera pas dans cette manipulation du désir, justement, qui va l'engager à désirer autre chose que ce qu'il est apte à recevoir, que ce qu'il est apte aussi à désirer. Va nous dire le Maharal, Makon numéro 5. L'Otachmod, dans Tiferet Israël. Shachemda Ibale. Vous voyez qu'on ne parle même pas encore une fois dans l'acte, je répète. On est dans l'intention, dans la motivation de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va observer. Il a encore une fois, c'est dans le cœur et on est déjà encore un peu plus et on va enfreindre quelque chose de très grave. Qui a dit beaucoup assez. Quand on est au bout du compte, en train de ne pas mentir, il y a un acte. Mais Shata Dibour, quand on parle, il a trompé sa bouche. Il a erroné il a détourné sa parole. Aval, Achemda, Eina, Rak, Balé. Mais le désir, il n'est que, encore une fois, invoqué par le cœur. C'est-à-dire que le début de la faute au bout du compte, eh bien, commence dans le cœur. Ou Achemda. C'est ça le désir. C'est ça la convoitise. Ou les c'est pour ça que c'est considéré comme étant une faute, encore une fois,
due au cœur. Et c'est le début, c'est ce début, encore une fois, qui n'est pas encore une réalisation en acte, qui est, nous dit le Maharal, qui est l'essentiel de la faute. Alors, ok, si ça dépend au bout du compte uniquement du cœur, alors il faut apprendre, d'une certaine manière, à réparer, à corriger son cœur. D'accord? C'est ce qui paraît logique. Ce n'est pas si évident que ça. Et ce n'est pas si facile que ça. Bien encore une fois que ça paraît a priori, si on a inscrit la réponse de Rabbi Avraham Ben Ezra qu'on a cité tout à l'heure, ça paraît très clair et ça paraît très simple. Ce n'est pas si évident que ça. Reprenons les propos de Rabbeinu Bechaye sur ces inclinaisons du cœur. Yadoua, donc il est bien connu. Accord numéro 6. Achemda tluya baleh. On l'a dit avec le Maharal, on le redit avec Rabbeinu Bechaye. Ça dépend du cœur. Veikar hamitzvah, sheitiaesh adam mikol ma sheyesh lechavero karka ou metalteli. Encore une fois, on a dit tout à l'heure à propos de devoir et de droit. Ça veut dire que l'essentiel qui va, la problème essentiel qui va se poser dans le cœur de l'homme, c'est quand au bout du compte, eh bien, il se désespère à voir que son prochain a une terre réussie et que lui, non. Vaifne libo, mina machashava azot, shelo yachshav bahem, velo yechamdam. Il va devoir travailler durement pour ne pas être dans cet esprit, au bout du compte, eh bien, d'être jaloux, de désirer ce que l'autre a parce que lui n'y arrive pas. Et encore une fois, parce que justement, mitor rachemda, yavadam, liederetzicha, comme j'ai cité Esav tout à l'heure, ou tu me donnes tes vêtements, ou je t'assassine et je prends les vêtements. Nimrod n'a pas voulu au bout du compte donner les vêtements, ces mêmes vêtements, entre parenthèses, qu'il avait pris à Adam Arishon, et qui vont automatiquement amener au bout du compte, eh bien, au meurtre de Nimrod. Donc, on a parlé tout à l'heure de vol, maintenant on passe au meurtre. Vous voyez qu'on a la même optique. C'est l'idée au bout du compte, encore une fois, de détourner cette dignité humaine. Ve'amrou bamidrash, kol mishiu chomed ma she'eino raouilo. Tout celui qui désire ce qui n'est pas habilité à désirer, tout ce qui n'est pas bon pour lui, ma she'chomed ein notnelo, ou ma she'beyado notli emelo. L'implication de cela, c'est que ce qu'il désire, on ne lui donnera pas. Et en plus de ça, ce qu'il a, on va lui retirer. Ce qui est très dramatique, c'est les gens qui sont en perpétuelle nostalgie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils passent leur temps à déménager. Avant, c'était mieux. Là-bas, c'était mieux. Et ça, c'est cette insatisfaction, mais c'est plus que de l'insatisfaction, c'est du désespoir quotidien par rapport à une réalité. Quand on vous rappelle, quand on dit que justement celui qui est heureux à sa mère Bechelko, ce n'est pas un manque d'ambition. Tu peux être très riche, tu peux être très pauvre, mais en tous les cas, tu es heureux, tu es content de ce que tu as, Bechelek Shelo, de ce que tu as pour le moment. Cette implication-là, encore une fois, c'est un travail quotidien. C'est ce qu'on est en train d'entendre au bout du compte dans cette implication. C'est-à-dire que non, il n'y a pas d'acte, mais en fait, oui, il y a un acte. C'est cet acte, justement, eh bien, de s'empêcher de. Donc, c'est un travail. C'est pertinemment, encore une fois, surtout dans notre société, où on est constamment confronté à une concurrence sociale, économique, mentale, spirituelle, ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que lui, il a un smartphone 7, 8, 9, 10 et moi, j'ai qu'un Nokia? Cette implication-là, elle entretient une tension terrible, justement, dans cette société. C'est exactement, nous dit le Rav, Shechen Matsinu, Nachash Akadmoni, ce serpent originel, Nathan Ena Vechava, il a dévoué ses yeux pour justement, pour désirer Chava. Velo Aita Reuyalo, qui n'était pas pour lui. Mashe Bikesh, Lo Natanlo. Ce qu'il a demandé, on ne lui a pas donné. Ou Mashe Beyado, Natla Emenu. Il marchait, il ne marche plus. Sharenit Kalel Alzot, Al Gechonecha Teler. Tu vas désormais marcher, n'est-ce pas? Enfin, ramper. Ok. Velou le Shegazal, Bechlal Achemda. S'il n'avait pas justement volé, mais ça d'Achemda, et Raoul et Katev, Asara Dadibrot, Bechlal la ville. Là, chez l'autre, on aurait pu dire ne vole pas. Ce qui est logique. Non. Qui a Vera Chamoura Admeot, qui est une faute très grave. Vera Vaola Nirshalimba. Malheureusement, la plupart des gens faute sur cette faute-là. ועוד שיהיה מצווה מושכלת כרציחה וניאוף והגנבה ועדות השקר,
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé au bout du compte de meurtre, de débauche, de vol, de dépravation, de plein d'autres choses? Parce qu'en fait, eh bien, ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye, c'est que cette notion de convoiter, elle englobe tout ça derrière. N'oubliez pas que les 10 paroles sont le tamtzit, c'est-à-dire que c'est l'épine dorsale, si je peux, c'est la graine, l'essentiel de toute la Torah. Ce n'est pas un hasard si, encore une fois, quand on entend les 10 paroles, eh bien, on se lève justement à la valeur de ces 10 paroles. Elles englobent toute la Torah en elle, toutes les valeurs, toute l'essence même de la Torah en elle-même. Donc, l'Otachmod implique tout ça derrière. Vous voyez la suite, Ken? On voulait atteindre même justement cette convoitise qui est le désir, la dépravation du cœur. Bechol et ou bechol sha, en chaque moment, en chaque instant, afalpi, sheino bal yedema ase. Ce n'est pas seulement le fait de convoiter quelqu'un quand tu vois sa richesse, ou quelqu'un de n'importe quelle forme que ce soit. C'est même au-delà de là, de ne pas être en mode de convoiter quelque chose. Adam, et du fait qu'il ne la colonne vertébrale, du fait que justement, eh bien, il ne soit pas en mode de convoiter quoi que ce soit, automatiquement, ça ne l'amènera pas à vouloir voler. Cette nuance-là, elle est très intéressante et très importante à chaque fois à se remémorer. On ne met pas la ceinture dans la voiture en fonction du nombre de policiers qui vont être dans le quartier. De la même manière qu'on ne va pas voler dans un supermarché s'il n'y a pas de caméra. N'est-ce pas? Bon, pour la ceinture, je ne suis pas très d'accord avec toi. Non, comme tu veux. Non. D'abord, tu sais que le Rav Avroum, c'est une parenthèse, mais tu sais que le Rav Avroum Shapira, qui était le grand Rav d'Israël et le Roche de Merkaz Arabe, élève du Rav Yehuda, il avait dit clairement que celui qui enfreint les règles de la sécurité routière, il enfreint une faute d'Oraïta. Donc, éclate-toi avec ça. Mais Bevadaï, il ne s'est pas dit que malheureusement, toutes les règles de la sécurité routière, parfois, sont plus intelligentes que d'autres ou moins intelligentes que d'autres. Mais, encore une fois, la ceinture, ce n'est pas à cause du policier que je mets la ceinture. Bien évidemment. Ça, ou à cause de l'amende, plutôt. Parce que malheureusement, ça passe aussi par le... Voilà, parfois, ça passe par ça. Non, justement, ce n'est pas ça. On est en mode de ne pas convoiter pour ne pas convoiter. Prenons ensemble, s'il vous plaît, un des premiers maîtres de la tradition, Rabbi Aaron de Barcelone de Akko, en l'occurrence, quand il a écrit cet ouvrage, n'est-ce pas, à son fils, où il compile les 613 mitzvot et il leur donne leur sens. Ce sefer s'appelle Sefer HaChinuch, et on prend donc la mitzvah 38, justement, de ne pas convoiter, de ne pas désirer. Mishorché un mitzvah, nous dit le Rav. Les fiches et machashavara, izou. C'est d'abord une pensée mauvaise. Mais goremet le adam, takalot arbe. Comme on l'a vu jusqu'à présent, elle a des implications dramatiques. Une fois qu'il a fixé dans sa pensée, dans sa tête, la kachat menu, oto adavar shechamad mitochota ta'avaraa, une fois qu'il a fixé qu'il allait prendre la même chose que lui, dans sa volonté, encore une fois, de désir mauvais, de désir problématique, lo yashgar beshum davar, eh bien, il ne fera attention à rien d'autre jusqu'à ce qu'il ait au bout du compte l'objet de sa convoitise. Et en l'occurrence, si son prochain ne veut pas lui vendre, eh bien, ce qu'il désire, il y a un os automimeno. Au bout du compte, il va le prendre de force et l'obliger à lui donner. Et si se tient en face de lui, il est possible aussi qu'il le tue. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé avec justement le roi Achab qui a assassiné au bout du compte son prochain parce qu'il voulait son champ, il voulait sa vigne. Les règles de la mitzvah sont claires. Il ne suffit pas de s'en éloigner, il faut s'en éloigner beaucoup. Mais même comment le Talmud, le Pizou, plein de Chachaim, tous les enseignements de le Chachaim, cette interdiction. Elle est applicable et pratiquée partout
dans n'importe quel endroit. Les hommes comme les femmes, les Zecharim comme les Kevot. Ve'over alea ve'chened, et celui qui a malheureusement qui a transgressé et qui a convoité, qui a désiré, afilu asabo shum maase, même s'il n'a rien fait concrètement, eino chayav malkut. C'est une faute très grave, mais étant donné qu'il n'y a pas eu d'acte, alors il ne va pas être condamnable. Mais il n'empêche que, encore une fois, et surtout parce qu'il peut revenir et vraiment faire teshuva là-dessus, puisqu'il n'a pas volé, il n'a pas assassiné quelqu'un. Mais il n'empêche que les fiches ou davar, on peut revenir, on peut se repentir. Même si au bout du compte, tu as été forcé, tu as été provoqué là-dedans, tu peux revenir. Mais c'est clairement doit être compris comme avoir enfreint bien, la mitzvah du roi. Et encore une fois, combien d'envoyés, combien d'implications le roi, que Dieu ne prête, que il peut envoyer pour venger au bout du compte cette erreur colossale qui a pu être commise. On est d'accord que de convoiter, on est bien d'accord qu'on ne reste que sur la pensée, n'est-ce pas? D'accord. C'est que de la pensée, il n'y a pas d'acte ou quoi que ce soit. On est bien d'accord, on n'est même plus au niveau de l'acte. C'est pour ça que tu n'es pas condamnable. Oui, mais tu viens de dire qu'on faisait tchouva par rapport à ça. On fait tchouva parce qu'on a dit l'interdiction des 10 paroles, de la Seret HaDiborot, elle est spéciale, j'ai envie de dire, parce qu'elle est dans la pensée. C'est l'une des seules, on est d'accord? D'accord. C'est une des seules qui est dans les inclinaisons du cœur. Le Kibboud Avem. Il s'exprime en acte. Comment? Il s'exprime en acte. Il ne s'exprime pas en pensée? Encore une fois, toutes les mitzvot, elles peuvent s'exprimer aussi en pensée, mais elles ont une implication d'abord et avant tout en acte, concrètement. Sauf celle-là, sauf la convoitise. Les règles mêmes de la convoitise, elles sont, encore une fois, pas définies en fonction des actes qui peuvent en découler. On ne t'a pas dit tu ne voleras point, on ne t'a pas dit tu n'assassineras, on t'a dit tu n'assassineras point, mais on n'a pas parlé, encore une fois, de ces problématiques-là. On est allé à la racine de ce qui peut t'amener au bout du compte aux pires erreurs. D'accord. Le respect des parents, concrètement, c'est très bien que tu aimes tes parents, mais au bout du compte, Tachles, tu ne vas pas t'asseoir à la place de tes parents. Ok. Donc, il y a une compréhension en acte. D'accord. Maintenant, ça me fait invoquer une autre problématique. D'abord, sur effectivement, on n'a pas encore terminé les limites de cette mitzvah tellement importante, mais il faut avoir en tête que dans cette réalité-là, il faut le mettre dans un petit coin de sa tête pour l'instant. Si cette faute, elle est si grave que ça, mais pourquoi est-ce que l'homme, encore une fois, eh bien, naturellement serait animé par ça? On aurait pu faire en sorte de ne pas inscrire dans, j'ai envie de dire, la carte d'identité métagénétique de l'homme cette dimension à convoiter. Mais c'est tout le jeu. Vas-y, je t'écoute, Gaël. C'est le dernier commandement. Mais en réalité, c'est celui qui est censé être l'application même. C'est-à-dire de d'Ira Betartonim pour Hachem, c'est vraiment de vivre dans l'animalité de l'homme, de justement qu'il arrive. C'est une mise à permanente, ne pas convoiter. C'est pour ça qu'il y a une notion ici, c'est-à-dire que de façon permanente, c'est un animal. Il y a une animalité en l'homme. De façon permanente, il doit réussir à justement ne pas convoiter. C'est normal qu'il convoite dans son cœur, mais en fait, quelque part, on s'en fout qu'il arrive à des actes de vol ou quoi. Ça, c'est déjà symptomatique. En infraclinique, sans les symptômes déjà, il est en train de convoiter. Et donc, voilà. C'est exactement ça. Il y a ce versant-là qu'on est en train de mettre en évidence sur le danger de la convoitise et les implications que ça a dans tous les domaines. On n'a pas eu du rapport au bien. On va évoquer aussi la problématique par rapport à, encore une fois, convoiter la femme de son prochain. Mais vous allez voir, et je vais en parler après, Bezrat Hashem, trois choses, j'ai envie de dire, importantes. La première, c'est que oui, il y a une dimension positive à la convoitise. Et on va en parler. La deuxième,
est-ce qu'il y a une différence entre cette interdiction de convoiter dans le Sefer Shemot et dans la paracha de Yitro et dans la paracha de Vaïtranan, n'est-ce pas? Et enfin, encore une fois, le dernier point, Bezrat Hashem, que je vais essayer d'aborder avec vous, évidemment, c'est le lien qui peut exister justement entre la convoitise et la kina et la jalousie. Parce qu'évidemment, il y a un lien étroit entre ces deux éléments. Pour l'instant, si on poursuit d'abord par rapport à ce qu'on a évoqué dans le début de notre verset, n'est-ce pas, que tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. Alors nous dit le Sefer Chassidim, Lotachmod Eshet, Ketiv Belovav. Quand on voit justement que dans le verset, si je reviens un peu en arrière, parce que c'est intéressant dans le commentaire du Sefer Chassidim, Makor numéro 1, Lotachmod, vous voyez qu'il n'y a pas de Vav. Et ce Vav est toujours très intéressant parce que, de manière générale, le Vav exprime la notion de chibour, de liaison. N'est-ce pas? Achav. Et justement, le Sefer Chassidim met en évidence cette problématique du Vav, Ketiv Belo Vav, Velo Tachmod Azara, Shelo Liyapot Atzmo, Kedei, Sheyashar Be'ena Ishto, Be'ena Eshet Rehu, Veyachnis Avato, Veyofio Belibo. C'est que dans le rapport que j'ai à l'égard de la femme de mon voisin, je dois moi aussi prendre des réserves. Naturellement, prendre des réserves. Pour en aucune manière, au bout du compte, eh bien, créer un flou, évidemment, qui ne serait pas légitime, qui ne serait pas cohérent entre la femme de mon voisin et moi-même. Et l'homme de ta voisine. C'est-à-dire, Evelyne, enlevez les féministes, ne rentrez même pas là-dedans. Problématique, encore une fois, de l'homme vis-à-vis d'une autre femme est évidemment toujours très problématique. C'est ça qu'il est indiqué. Une sorte de voile entre toi et au bout du compte et la femme de ton voisin. De la même manière, j'ai fait tout un cours pour les jeunes couples sur cette notion justement de altarbe sicha maïcha. Qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte une sicha? Même dans la volonté, j'évoquais dans ce cours, ce n'est pas notre sujet, même dans la volonté de complimenter la maîtresse de maison pour la cuisine délicieuse qu'elle a pu préparer, eh bien, il faudra le faire avec beaucoup de prudence. Et j'encourage à chaque fois à dire, vaut mieux parler avec le mari en disant ton épouse cuisine très bien pour mettre en évidence le lien qui est rattaché entre cet homme et sa femme plutôt qu'entre toi et la femme de ton prochain. C'est essentiel. Et encore une fois, vous allez me dire, ça va, il ne faut pas exagérer. Il suffit d'ouvrir les journaux pour se rendre compte que toute relation floue, même, entre guillemets, amicale, qui peut exister entre un homme et la femme de son prochain, on n'est jamais certain qu'elle ne va pas tourner en vrille. Elle va partir en vrille. Donc, pour ma part, je suis super prudent par rapport à ça. C'est exactement la problématique. Donc, même louer, on nous dit, même ça va être un problème. Peut t'amener au bout du compte à vouloir convoiter encore une fois la femme de ton prochain. Et tu ne profiteras pas justement de cet éclairage que peut produire une jeune femme célibataire, d'autant plus évidemment une femme mariée. Il y a un jeu de mots que, encore une fois, pour que tu puisses profiter pleinement de la lumière justement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un jeu de mots qui m'a toujours beaucoup fait rire, du Rav Feuerman, du Rav Reuven Feuerman, un des Ramadim du Machon Meir. Quand on est dans une société un peu mixte au travail et qu'on propose au bout du compte, on va acheter un sandwich, on propose à la secrétaire, à la femme qui est avec nous, est-ce que toi tu veux un sandwich? Alors le Rav Feuerman dit, on lui demande pas si tu veux une baguette, parce qu'après, baguette. Vous compris bon, encore une fois, il faut être évidemment énormément prudent par rapport à ça. Je poursuis le Rav Eliezer Papou, un des maîtres des chiffrés des livres de Moussar, n'est-ce pas? Le Pele Yoetz, Makor numéro 9. Chemda. Yedoua Ra'a Tachamda Ki Rabba. Combien, encore une fois, cette problématique du désir, de la convoitise est grand et problématique. Comme il est dit chez Asirit, justement, il y a Asirit, mais Asirit Adiborot. C'est ce que tu as
as pressenti tout à l'heure, Dan, justement, que cette parole, ce n'est pas un hasard, c'est elle est en 10e place, justement. Igdola mikulam, c'est la plus grande de toutes. Quand l'homme est encore une fois dans cette position du désir, de la convoitise, il peut enfreindre toute la Torah. Et tout celui qui fait encore une fois cette démarche pour prendre le bien de son prochain, bechinam, gratuitement, sans même l'avoir mérité, ou même, il envoie, automatiquement, il enfreint l'interdiction de convoiter. Même s'il n'a rien fait pour ça, juste chashab elibo. Tu vois, Yohan, il a juste pensé en son cœur. En pensant que cet objet, au bout du compte, lui revient de droit pour n'importe quelle raison. Il a enfreint, il a transgressé justement cette tradition de ne pas désirer, de ne pas être en mode de désirer ce que l'autre a. Et pour cela, nous dit le Rav Eliezer Papou, il faut se renforcer, velarchov, qui est evel avalim. Tout cela n'est que vanité, dvarim she'en b'hem mamash, choses qui n'ont aucune valeur. Velo yachmod, velo yitave, velo yishal chefet. Il ne prendra pas en aucune manière, empruntera même, eh bien, au bout du compte, l'objet de l'autre comme un cadeau de son prochain qui teref over à l'autre achmod, pour ne pas être en position de désirer. Et sachez-le, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, on doit faire attention de ne pas désirer. De l'autre côté, quand on sait pertinemment la situation de notre peuple, on ne doit pas faire preuve non plus, eh bien, j'ai envie de dire, d'exubérance dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y a une certaine... Pour pas pousser à convoiter, c'est ça? Tu n'as pas entendu? C'est pour pas qu'on pousse les autres à nous convoiter? Ni d'un côté, ni de l'autre. Tu sais que... Oui. Tu sais que c'est bien connu que la Mishnah de Masechet Avot, n'est-ce pas, quand elle te dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Alors on te dit Benoni. Yeshorim Benoni et c'est Midat Zdom. Une société qui est régie selon le prisme de ce que tu veux faire chez toi, fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux chez moi, en bien comme en mal, eh bien au bout du compte, elle s'appelle Sodome et Gomorrhe. Une société qui est régie comme ça. Un quartier, c'est des gens qui ne sont pas très élevés moralement. Mais quand tout un pays est régi selon ce prisme-là, eh bien, nous dit la Masechet Avot, n'est-ce pas, nous dit les Chachamim, c'est Zdom. On a aussi une responsabilité. Je vais donner un exemple très concret. Encore une fois, personne ne le ferait aujourd'hui, pardon, pas personne. Pas tout le monde y penserait. Mais je prépare des garçons à leur mariage, etc. Et on est très à la mode, j'ai vu, pour l'instant c'est surtout de France, en Israël, je n'ai pas encore vu que ça prend autant d'ampleur, mais on est très en mode, il faut faire une fête pour les fiançailles, une fête pour la déclaration de mariage, une fête pour la déclaration de je ne sais pas quoi, une fête pour la choupa, une fête pour l'après-choupa, une fête post-choupa. À Botaï, ça fait 2 ans et demi au moins qu'il y a des gens qui subissent des revers économiques dramatiques. Ce n'est pas si évident que ça de faire une fête avec, encore une fois, à gaspiller de l'argent et encore gaspiller, quand au bout du compte, la société est dans une situation aussi instable. Ce n'est pas un hasard si traditionnellement, le Chachamim disait qu'il fallait, quand on faisait un mariage, il fallait inviter les pauvres de la ville pour leur offrir le repas aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours, encore une fois, une pensée. Exactement. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est fondamental de penser aussi à autrui. Je ne dis pas de ne pas prendre du plaisir à faire un certain nombre de choses. Mais là, encore une fois, avec la tsniout... Tu parles de pudeur. Ok, d'accord. Exactement. Mais c'est plus la pudeur, encore une fois, au sens hébraïque du terme, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une question seulement de porter les bons habits pour éviter d'avoir... Non, on est d'accord. C'est une pudeur envers l'autre. Il y a une certaine retenue. D'accord? C'est ça au bout du compte. Et encore une fois, dans l'empathie que j'ai pour mon prochain. Et quand tu disais justement pour éviter aux autres de convoiter, je vais t'ajouter un point intéressant qui n'est pas directement relié, encore une fois, à notre sujet. Sur le fait que quand, eh bien, quelqu'un t'a blessé, n'est-ce pas? On a le devoir d'aller le voir pour lui dire qu'il nous a blessés. Pourquoi? Pas parce qu'on a été blessé.
Parce que si on ne va pas le voir pour lui dire qu'on a été blessé, alors, eh bien, on ne lui permet pas de réparer son erreur. Et du coup, à cause de son comportement, il me met dans une situation où tu vas haïr ton frère. Et comme il est connu, justement, tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. C'est pour cela que le verset suivant, tu vas au bout du compte lui faire une remontrance pour que justement tu puisses accomplir comme il se doit la mitzvah. Verset suivant, donc il y a aussi une responsabilité bilatérale par rapport à ça. נותן איך הנמי סרח גזל על כגון, זה נאמר ושונה מתנה יחיה. Tu as donné, donne-le avec bienveillance. Tu as reçu pareil. Tout ce conflit-là, encore une fois, eh bien, il va nuire à cette, semble-t-il, à cette faute aussi grave. Et regardez ce que nous dit le Chot Tzadikim, accord numéro 10. Akina yanaf minakas. La jalousie, au bout du compte, eh bien, c'est une branche de la colère. Comment est-ce que l'homme, au bout du compte, eh bien, fuit cela, peut être épargné de cela? C'est pas possible d'être épargné de cela. Tous, on est tous on a un rapport social. L'homme est un être social, donc automatiquement on est confronté à cela. Quand il voit que son prochain connaît Kinyan, mais Inyane Aolam, quand il voit que son prochain, au bout du compte, eh bien, a acquis quelque chose, eh bien, automatiquement, que ce soit la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit une maison, ou même de l'argent, alors automatiquement, il va vouloir lui aussi en avoir. Entre parenthèses, je vais vous livrer un exemple très personnel. Mais quand, pendant 5 ans, avec mon épouse, malheureusement, on n'a pas eu d'enfant. Ben, je peux vous assurer que quand vous êtes invité, et surtout dans mon cas où j'enseigne la Torah à des jeunes couples, etc., je peux vous assurer que quand on est invité à une circoncision tous les mois, peut-être j'exagère quand je dis tous les mois, même tous les 6 mois, vous êtes conscient que ce n'est pas toujours évident de vouloir y aller. Parce qu'on a une volonté de se réjouir, évidemment, pour son prochain. On est très content pour mes élèves, pour ces jeunes couples qui, à peine après 1 an de mariage, ils ont un enfant. Mais ce n'est pas évident, justement, de ne pas avoir une pointe justement, de convoitise, et de convoitise, on va dire presque légitime, de jalousie par rapport à ce propos. Vous voyez à quel point, encore une fois, ça ne relève pas seulement des biens du prochain, même sur quelque chose, encore une fois, que vous désirez profondément, et qui, encore une fois, qui est légitime de désirer. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime pour un jeune couple, une jeune famille, d'avoir des enfants? Oui, on pourrait dire que la colère, là, rejoint aussi le sentiment d'injustice. Jalousie, colère, sentiment d'injustice. Encore une fois, l'injustice, je n'oserais pas le dire, parce que, encore une fois, c'est à Kajbourou, mais ça reste une épreuve qui n'est pas évidente à gérer. Et encore une fois, c'est pour cela que je vous dis que c'est vraiment un travail, c'est vraiment un effort. Et Dieu sait combien on peut faire un effort pour avoir cela. Regardez la suite. Misha Amida Azot Mitgaberet Alav. Quand on a malheureusement, justement, eh bien, cette vertu, ce n'est pas tellement une vertu, qui le supplante. Ou Megune Meod. Il est profondément problématique. Parce que cette jalousie à Kina, justement, cette jalousie, mais via l'Yadei Chimoud. Vous voyez qu'au bout du compte, il y a clairement un lien étroit entre ces 2 dimensions. La jalousie amène à la convoitise. Quand l'homme, au bout du compte, ne donne pas par son cœur ce qu'il y a chez les autres, quand, encore une fois, tu arrêtes ce rapport de concurrence, de jalousie entre l'un et l'autre, automatiquement, tu ne convoiteras pas et tu ne désireras pas ce que l'autre a. Mais étant donné que nous sommes des êtres sociaux, donc automatiquement, eh bien, il y a un échange qui peut s'avérer pernicieux. Adam asher achemda alav, celui qui, encore une fois, animé par ce désir, karov la avoir à la seret adibro. Du coup, regardez cette phrase terrible, nous dit le Chot Tzadikim, quand tu es animé par cette convoitise, par ce désir, eh bien, il y a de grandes chances que comme on l'a dit tout à l'heure, que tu t'apprêtes à enfreindre toutes les paroles de la Torah, toutes les 10 paroles. Regardez le Rav, Makor numéro 11, le Rav Kook dans son commentaire sur la Gemara. Isod Akina,
Encore une fois, pour ça je reviens sur la remarque d'Evelyne sur la notion d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on parlait d'injustice? Parce qu'on a le sentiment au bout du compte, très personnel, que pourquoi l'autre il a et que moi qui suis au centre et qui m'intéresse particulièrement, eh bien je n'ai pas. C'est-à-dire que la jalousie au bout du compte, eh bien c'est clairement une branche qui s'inscrit dans cet individualisme vis-à-vis d'autrui. Quand on a affaire justement aux expériences et aux épreuves, n'est-ce pas, de chacun, on se rend bien compte que chacun, au bout du compte, a son dossier. Et que si on sort un petit peu de cette théorie, j'ai envie de dire, profondément nombriliste, alors on se rend bien compte que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Justement, si on se considère l'eau Betor, pas Betor Brati, mais pas comme Betor Evar, mais un vrai Aklal, on est un peuple tout entier avec cette cohésion, encore une fois, où chacun y contribue. Qui Beakiro Atzmo Betor Evar, mais un vrai Aklal, quand on se reconnaît comme étant un membre de ce collectif Israël, Miyad Yaski. Alors tout de suite, encore une fois, il comprendra qu'il est Betor ou Beitaron, Shiro Ena Bezulato. Il aura un œil bienveillant à l'égard de son prochain. Entre parenthèses, j'ai vu cette semaine quelqu'un qui témoigne de la situation de Jonathan Pollard. Comme vous savez, Jonathan Pollard, Baruch Hashem, a été libéré après beaucoup d'années. Sa femme est malade. Et au bout du compte, il ne peut pas travailler parce qu'il a atteint un certain âge. Il s'avère qu'il n'est pas encore totalement libéré de tous les décrets des Américains. Et il vit dans une situation qui est assez précaire financièrement parlant. Et c'est un exemple typique. Quand on a envie de se plaindre par rapport à telle ou telle chose, vous êtes médecin, vous savez pertinemment qu'on va tous se plaindre du confinement, on va tous se plaindre de plein de choses, mais quand on a des gens à côté de nous qui sont dans un lit et qui malheureusement sont des pestiférés, bah, ça apprend à relativiser. Donc avant de dire au bout du compte qu'il y a une injustice et que nous, on a toutes les épreuves, c'est catastrophique, peut-être c'est bien de regarder aussi ce qui se passe dans tout notre peuple. Encore une fois, avec cette cohérence-là. Sans avoir, parce qu'on parlait tout à l'heure, sans avoir l'esprit de dire « Ah, ben, il y a des gens qui vont plus mal que moi, donc ça va ». Parce qu'on a dit tout à l'heure que la convoitise, elle ne doit pas venir d'Afka en mode uniquement social, justement, d'un homme par rapport à autrui. Pas Gam l'omimenu, tout ça, en étant conscient, encore une fois, de voir chez son prochain, eh bien, on est content pour lui. Vous savez que quand le Rambam rappelle l'importance d'aimer son prochain, on dit chas besimchato ve chas bemamono. C'est-à-dire qu'on est content pour lui. Ça aussi, c'est un autre travail. Et la capacité, quand quelqu'un a gagné au loto, d'être content pour lui comme si vous aviez vous-même gagné au loto. Ça, c'est la Havat Israël au sens le plus noble du terme. Moi, je le vois autrement. Je t'écoute. Je peux partager. C'est justement, si maintenant le manque définit l'animalité et définit le combat et définit finalement un endroit dans lequel l'homme va vouloir justement exclure Dieu parce que son orgueil lui fait appeler à l'injustice ou quoi. Et donc, ça va être l'endroit où là, l'homme va pouvoir s'en faire résider Hachem dans son manque qui devra être travaillé. Donc, si le Rav Kook qui dit justement, moi je le vois Ever, mais Aklal, l'ensemble des manques correspond au projet divin. L'ensemble du Klal Israël avec chacun sa mission correspond justement à ce donc c'est-à-dire que non seulement tu dois pas te désoler de ce qui te manque, mais tu dois te réjouir de ta mission, comme un Klal. Oui, mais ce que tu dis maintenant, c'est par rapport, parce qu'il y a aussi une souffrance qui existe. Cette souffrance… Et justement, non, la souffrance, elle est liée au fait que tu te sens isolé. Tu as créé un makom, en fait. Tu as créé un makom chez toi dans ta tête. On a le droit de reconnaître une souffrance. On a le droit de dire que tu souffres de quelque chose. On va mettre de côté les chassidim et les tzadikim qui te disent c'est des sourim ba'ava. C'est-à-dire, on n'est pas… Mais disons que la capacité, justement, quand on dit justement Evar Minaklal, c'est encore une fois, c'est cette cohérence du peuple dans toute son entité. Oui, mais regarde, le principe du klal, c'est que les entités sont reliées entre elles. C'est ça que je veux te dire. Là, je te coupe là-dessus, non. C'est une erreur monumentale et qui est très compliquée.
parce que cette problématique, justement, en français, c'est que le klal est intraduisible. La notion de klal, c'est beaucoup plus que des ensembles qui se mettent ensemble. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était une addition de personnes. Le klal, c'est relié. Le klal, c'est un seul corps humain. Le Ham Israël, ils sont reliés, c'est ce que je te dis. Je ne te dis pas que c'est une addition d'unité. Je te dis qu'ils sont reliés ensemble. C'est pas pareil. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que la personne la condition humaine fait appel à la créature qui est donc en défaillance quelque part. C'est-à-dire qu'elle est défaillante, elle est dépendante, elle a des manques. Et ça, c'est le Inyan que Hachem il veut résider dans toi, résider dans cet endroit-là. Mais donc, si maintenant, moi, je vois ça, regarde, le klal permet justement de pallier au sentiment d'isolement, et donc, je ne te dis pas de ne pas dire que tu n'as pas de manque et que tu n'as pas de problème, mais que si on voit que moi, je suis Ever mais klal, c'est-à-dire que, ouais, ben, moi, j'ai ça comme travail, et toi, tu as ça comme travail, et ensemble, on a un projet. Tu vois, tout ensemble, on a des projets divins. Alors, dans ce cas-là, la vision que je viens de voir, eh ben, c'est très beau. Tout à fait. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais qu'on retienne bien la distinction entre deux êtres qui font un projet commun et un corps humain, au bout du compte, qui aurait une main droite et une main gauche. Il y a une mécanique commune, bien sûr. D'accord? Parce que la notion, justement, en hébreu de issouf et de klal sont deux notions clairement distinctes. C'est quelque chose qui, à chaque fois, est très compliqué parce qu'on n'est pas sensible à ça. J'ai le sentiment, en dehors de l'hébreu, où l'image, évidemment, du corps humain rend la chose plus concrète. Mais cette compréhension-là, justement, entre parenthèses, de la même manière qu'à l'inverse, quand on te dit que tu n'as pas de réjouir à la mort de ton ennemi, à la chute de ton ennemi, justement, tu ne peux pas te réjouir parce que quand Am Israël est un seul corps, donc quand une partie du corps de Am Israël est gangrénée et qui par conséquent, que du président il faut trancher, eh ben, le corps entier aura mal. D'accord? C'est dans cette même cohésion-là. C'est pour ça qu'il dit que Chelek mi'aklal liot nene mi'atov aklali. Tu as une partie au bout de la réalité à profiter, à prendre du plaisir sur tout ce qui est apporté justement à ton prochain. C'est-à-dire que vraiment, quand ton prochain se réjouit, bah, tu te réjouis pour eux. J'ai coutume de dire, par exemple, à des khatanim quand ils se marient, qu'on dit Mazal Tov, pas seulement aux jeunes couples, on dit Mazal Tov à tous les gens qui sont présents. Comme on dit à Shabachot, et Ne'arim, Mechupatam, etc., qui viennent Ginatam, Simchatam, tout le Me'are Yehuda ou Bechosot Yerushalayim. Tout le monde se réjouit parce que ce foyer qui se construit, c'est une implication de joie à l'égard du peuple juif tout entier. La conscience que nos jeunes sont tous nos enfants, par exemple. Aussi. Okay. L'armée, par exemple, les jeunes qui vont dans l'armée, c'est nos enfants. J'aurais beaucoup à vous dire sur le rapport aux soldats qui sont nos enfants. Je connais un peu le sujet. Donc, si ce bien, encore une fois, est général, encore une fois, si il y a ce bien à l'échelle collective, eh bien, tu en fais aussi partie. Et donc, encore une fois, il y a un sentiment naturel, pnimi, intérieur, à la klal kulo, sur ce collectif, encore une fois, tel un seul homme. Qu'est-ce qui a fait cette semaine que, quand on va dire Bezrat Hashem Parashat Yitro, Vayachanu Sham, Vayachanu Bamidbar, Vayachan Sham, on a un pluriel qui devient un singulier. Rappelle Rashi, ils étaient ensemble comme un seul corps, comme un nefesh achat. La Torah qui est donnée au peuple est donnée au bout du compte à un seul homme qu'on appelle Israël. Cette réalité-là, encore une fois, de l'intimité entre le créateur et la créature, c'est ça qui est entendu. C'est uniquement en se réunissant tout entier, ça reprend ce que tu as soulevé à l'instant, Dan, sur effectivement, c'est ce ensemble qui fait que la finalité de ce projet divin peut être mis en place. Et par conséquent, par conséquent, cela va réduire effectivement les dangers de cette jalousie possible. Puisque justement, on se sait tous ensemble
dans ce projet. Mais encore une fois, sans cela, comme nous dit le Gaon de Vilna, accord numéro 12, Kol ha'averot ve'achataim ba'im echemda. Vous voyez, on revient à cette problématique-là. C'est-à-dire que toutes les fautes, toutes les transgressions, au bout du compte, elles viennent de cette convoitise, elles viennent de ce désir. Kilo tachmod, kolel kol hadiberot ve'kol haTorah. Toutes les paroles, toute la Torah. Ba'istapkut shuripur. Et se rassasier, se réjouir de ce que tu as, c'est exactement l'inverse. Et qui est donc le fondement même de la Torah. Du coup, d'être animé par cette confiance envers Akadosh Baruch Hu, justement du lendemain. D'accord? C'est cette réalité-là qui est exactement l'inverse, justement, de la convoitise. Et maintenant, j'arrive à une autre réflexion, si je peux me permettre, dans ce qu'on va retrouver dans la paracha de Vaïtranan. Jusque-là, est-ce que c'est clair tout ce qu'on a dit? D'accord? Achab. Donc, dans le Sefer Dvarim, dans Parashat Vaïtranan, on a le même verset, comme vous le savez, c'est les deuxième table, avec une nuance cependant. Regardez. Velo tachmod, eshet recha. Dans le Sefer Shemot, on avait lo tachmod beit recha. Soudain, la femme, elle est passée avant la maison. Velo titave beit recha. Cédéou, son champ. On n'avait pas parlé de son champ dans Sefer Shemot. Ve'avdo ve'amato, shoro ve'chamoro, ve'kol asher. Et tout ce qui, au bout du compte, appartient à ton prochain. Pourquoi est-ce que la femme est passée en premier, si je puis dire, plutôt que la maison, plutôt que ce qui appartient à ton prochain? Nous répond d'abord le Ramban sur ce point. Et puis la deuxième question, effectivement, pourquoi est-ce qu'on parle de son lopin de terre, dont on n'a pas parlé dans Sefer Shemot? Nous dit le Ramban, Osif biur bedibur lo tachmod, sheigdim aisha. On a anticipé la femme. Pourquoi? Parce que Yetzer Leva Adam Ramine Urav. On sait qu'encore une fois, l'instinct, encore une fois, du cœur de l'homme est problématique dès le départ. Yoter minakol. Et pourquoi justement on a mis en évidence cette problématique-là? Justement, la filou atava, qui imitave l'ixol mechavero davar mikol asherlo. S'il désire voler quelque chose à son prochain de tout ce qu'il a, lo yuchal asot ken ki chavero takif mimenu. Il ne pourra pas le faire si son prochain, encore une fois, est plus fort et plus agressif que lui. Oh, comment il mat malchut envers Belavazé, ou encore une fois, il a une crainte révérentielle envers le roi. Ça n'empêche que, pourquoi on parle de la femme? Alors, Rabotai, j'ai une réponse à vous donner toute simple, c'est que, et on va y revenir tout de suite, ce n'est pas un hasard si cette mitzvah, elle apparaît de cette manière-là dans Sefer Devarim. Une fois, je me rappelle, il y a des années à la yeshiva, quelqu'un avait demandé au Rav en question que le Yetzer Hara, eh bien, en Eretz Israël, il est multiplié par 10. Et c'est vrai. Il leur avait répondu justement que c'était vrai, mais le Yetzer Tov aussi. C'est que parfois on assiste, pour reprendre d'ailleurs tout à l'heure la remarque de Marc, on assiste à des réalités qui sont très extrêmes en Eretz Israël. D'accord? Parce qu'il y a une force, encore une fois, en Eretz Israël qui a des implications profondément ou élevées, ou que Dieu préserve, profondément basses. Donc, on met en évidence ça d'Afka en premier. Et ce n'est pas un hasard si j'évoque Eretz Israël. Parce que regardez le Rav Meir de Dvinsk, Makor numéro 15 de Meshech Chochma. Pourquoi est-ce qu'on parle justement du terroir, du sadé, de son champ à lui? Je suis désolé, mais le 14 ne répond pas du tout à la question. La question, c'était pourquoi on a inversé l'ordre de Eshet et Echa dans les deux, entre Vatranan et Yitro. D'accord, parce que tu vois qu'il a posé la question. Il te dit on a mis la femme en premier. Alors dans ce cas-là, dans Yitro aussi, tu n'as qu'à faire la femme en premier. Il a fait, mais dans le Sefer Shemot, la problématique, elle était moins évidente. Pourquoi? Parce que tu reçois la Torah, le Ham Israël, n'oublie pas que le Ham Israël, au moment du don de la Torah dans Sefer Shemot, il s'est séparé de sa femme depuis 3 jours, il s'est purifié, il a rencontré Akadosh Baruch Hu. Il y a toute une implication dedans. Là, la génération qui va rentrer en Eretz Israël, elle doit être confrontée, j'ai envie de dire, dans le concret. N'oublie pas que la même personne. Les 10 commandements, les 2 commandements, ça reste pas. Exactement. Les deuxièmes paroles s'adressent au bout du compte. N'oublie pas que les deuxièmes paroles appellent aussi à la participation humaine, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui les écrit. Ouais, c'est le monde de la Tchouva, quoi. Exactement. Okay. Tu as une implication ici qui peut s'avérer, encore une fois, j'ai envie de dire presque pragmatique.
Ok. Toda. D'accord? Maintenant, la deuxième, évidemment, question que je m'interrogeais sur le champ, sur le sadé. Alors, le Meshech Chochma, justement, eh bien, il nous dit en rappelant effectivement l'apparition de ce champ, Mipne chez les filles d'Iberot Arishonim, el male lo nishtabru aluchot Arishonim. Si les premières tables n'avaient pas été brisées, alors, Ayu Israël Baaretz, Velo yashi abud malchuyot. Et du coup, évidemment, il n'y aurait pas eu d'exil, il n'y aurait pas eu au bout du compte d'être étranger sur cette terre étrangère. Vayakol sadeh choseret le baalim beyovel. Que nous dit le Meshech Chochma? Si on n'avait pas eu les tables brisées, on n'aurait pas dû subir au bout du compte un certain nombre d'exils. Et dans ce cas-là, on aurait pu accomplir le jubilé comme il se doit, n'est-ce pas? Le fait que les terres reviennent à leurs propriétaires originaux tous les 50 ans. Mais comme les tables ont été brisées, et donc on a annulé le jubilé, et particulièrement en dehors des d'Israël, avec Kinyan Sadeh Leolam. Et au bout du compte, on peut du coup acheter une terre pour l'éternité sans, au bout du compte, malheureusement, avoir l'obligation d'accomplir le jubilé à cause de cette réalité exilique dans laquelle nous avons vécu. Au bout du compte, celui qui aurait vendu sa maison, elle ne va pas revenir chez ses propriétaires tous les 50 ans. Ça veut dire que l'implication, encore une fois, malheureusement, des tables qui ont été brisées, a des implications aussi, évidemment, sur la capacité naturelle à nous comporter ou non avec convoitise. Et donc, a une implication, encore une fois, sur notre présence ici en Eretz Israël. Après avoir évoqué ensemble toute la dimension négative de cette convoitise, je voudrais qu'on essaie de voir si malgré tout, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quelque chose de positif dans l'esprit de convoitise. Eh bien, nous dit Rabbeinu Bechaye, rappelez-vous quand même que les vêtements portés par Esav étaient des vêtements problématiques, sentaient la chasse, sentaient le meurtre, portés par Yaakov, ils sentent bon, sentent le Gan Eden. Eh bien, justement, Rabbeinu Bechaye nous rappelle cela dans notre rapport à l'égard de l'étude de la Torah. On a Matzinu Chemda, Sheimuteret. On a vu un désir qui lui est clairement permis. Veir Chemda ta Torah va mitzvot. Le fait de désirer la Torah, de désirer faire les mitzvot. Comme le Rachaim enseigne, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Quand il y a une concurrence, quand il y a une envie justement de se dépasser, d'avancer à étudier la Torah, automatiquement, elle amène cette sagesse. La Chemda va Kina Azot Imuteret. Cela est permise. Ne veut pas dire évidemment qu'elle est même, parce que ça reste de la Kina, donc ça ne veut pas dire automatiquement qu'elle va être louée, mais en tout cas, elle est permise et elle a des implications positives. Et si effectivement tu convoites la fille de ton prochain par le biais du mariage, cela devient automatiquement une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que le désir en tant que tel n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pour ça qu'il est indiqué, que ce soit dans Vaïtranan ou que ce soit dans Shemot, dans Yitro, l'interdiction de convoiter certaines choses. On ne s'est pas arrêté à l'otachmod, point. On a mis en évidence le fait qu'il y a certaines choses qui vont s'avérer très problématiques à convoiter, alors que d'autres peuvent se transformer en mitzvah ou en tout cas sont permises. C'est ça? Ainsi nous dit chez Yevshar lavo bereshutra et la beratson bereshut baala. Tu convoites telle chose, mais jamais au grand jamais, au bout du compte, tu en prendrais possession, sinon selon sa propre volonté de l'autre. Afaklalken, itse bito levincha, obno levitra, sheu yechol lavo bereshutra, shelo bereshut avien. Au bout du compte, le couple qui doit encore une fois se marier, sans clairement avec leur propre volonté, sans en être dépendant de l'avis des parents. Par exemple. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un travail constant pour essayer de bien filtrer et de bien purifier cette vertu pour qu'elle ne se laisse pas aller justement par des scories qui vont la rendre problématique. Je terminerai avec les propos du Rav Kook dans Rota Kodesh. Zikouk Akina. Il faut filtrer, il faut vraiment purifier cette jalousie.
צריך לזקק את מידת הקנאה. כשהיא באה אל גבול הקודש, quand elle vient justement à la limite de cette expression de sainteté, שתהיה קנאת השם נקייה, d'avoir ce zèle, d'avoir cette jalousie, encore une fois, envers Akadosh Baruch Hu, totalement pure, totalement propre, totalement dénué justement d'intérêt personnel. Mais et si ce n'est pas forcément possible, Al-Pirov, si ce n'est pas forcément possible sur la majorité des cas, Belo Tirtsuchim, sans avoir au bout du compte une infiltration de faiblesse, encore une fois, due à notre réalité humaine, ou pour reprendre la remarque de Dan, due à notre réalité malgré tout, un instinct animalier quel qu'il soit. Donc, Behema, Basar Vada, Michol Makom, il n'empêche qu'elle devra être animée par une bikoret atzmit, une critique clairement personnelle, une réflexion afin de bien éclairer les varères. Et vous comprenez ici les varères dans deux sens. Les varères d'éclaircir, mais aussi de livrer, c'est pas de filtrer. Et de bassissa aïkari, de bien mettre en évidence encore une fois ce qui la rend digne de ce nom et au contraire ce qui la rend problématique. Chez l'oyekinat ishmereu, que ça n'amène pas justement l'homme à être jaloux de son prochain, qui automatiquement, eh bien, pour reprendre tout à l'heure l'expression que me soufflait Evelyne, la colonne vertébrale, le désossement au bout du compte de cette dignité humaine. Amevia reke vatsamot, kim kinat Hashem. Si ce n'est uniquement le zèle, la jalousie pour mieux servir à Akadosh Baruch Hu, anotenet leba alea berit shalom, qui donne clairement, encore une fois, eh bien, cet accès à une alliance authentique, cohérente, pour être justement cette dignité humaine, à savoir que nous ne sommes pas jaloux de quelqu'un, mais au contraire, que nous savons regarder et observer notre rapport à notre prochain pour mieux servir encore, eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui nous a sortis d'Égypte. Ad Kan, y a-t-il des questions? Non. Non. Tiskul mitzvot, Besorot et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine. Bonne nuit. Bye. Bye.